Sois le bienvenu dans cette toute nouvelle vidéo donc sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats Blu-ray, donc Blu-ray 4K Steelbook, complètement barjo. Donc sur cette vidéo, il y avait des choses que je ne devais pas acheter et encore une fois, beaucoup trop faibles. J'ai craqué. Je vous présente ça tout de suite. Alors hier soir, j'ai reçu le pack tranchant de Dr Rictus. Voilà, donc écoutez, Dr Rictus, Dr Giggles. Je l'ai revu donc hier soir. Et c'est vrai qu'on me l'avait dit que c'était pas énormissime. Franchement, je suis d'accord. C'est vrai que c'est vite vu, donc vite oublié. Slasher très très moyen de 1992. Avoriaz 93, prix spécial du jury tout de même. Top Hit Horror, ESC Vidéo Club. Dr Giggles. À l'intérieur, nous avons bien sûr un poster et 5 photos collecteurs offertes. Si vous le consultez, vous êtes déjà mort. Alors c'est vrai qu'il est complètement barjo, donc ce Dr Rictus, qui n'arrête pas donc de rigoler. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu le Joker, donc dans ce film. Je vais vous montrer bien sûr donc cette affiche donc du Dr Rictus, donc Dr Giggles, qui veut tout simplement venger donc la mort de son père. Voici donc les petites cartes collecteurs, donc très très intéressant. Franchement, ce Dr Giggles, il se sert donc de tous les ustensiles donc qu'il peut trouver. Voilà, donc écoutez, c'est un sacré chirurgien. Bon, écoutez, il y a des scènes gore, trash, mais c'est vrai que ça a quand même sacrément donc mal vieilli. Donc, si vous avez un avis donc sous cette page YouTube, n'hésitez pas donc à partager donc votre avis. Dr Rictus, donc Dr Giggles, le pack donc tranchant. Et oui, donc j'ai été faible, je voulais pas payer donc trop de frais de port. J'avais commandé donc Urban Legend 2 que j'ai reçu il y a déjà des lustres. Et donc j'avais acheté donc ce pack tranchant de ce Dr Rictus. Alors, bien sûr, ce pack tranchant donc comprend également, ayez confiance, il est le Dr Rictus Sash édition. Donc dans cette édition, écoutez, très très intéressante. Donc c'est vrai que j'ai quand même une préférence donc pour ce genre donc d'édition. Inclut un livret 24 pages, signé Marc Toulek. Si vous le consultez, vous êtes déjà mort. Des suppléments donc plutôt très très intéressant. Écoutez, on va faire l'unboxing, donc on va l'ouvrir. Alors c'est vrai que dans les éditions VHS donc Vidéo Club, elles sont même pas donc sous blister. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu léger. Donc on va ouvrir ça ensemble, donc ce Dr Rictus, afin donc bien sûr de vous montrer donc cette édition. Voilà, donc écoutez, je l'ai reçu hier, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, c'est chose faite. Je l'ai tout simplement déblisteré. Donc franchement, c'est vrai que écoutez, ce visuel est absolument, j'aime énormément. Donc écoutez, c'est le visuel tout simplement du poster. Alors vous savez, nous avons des bonus très intéressants. Présentation du film par Mylène donc Da Silva de la chaîne Welcome to Primetime Beach. Écoutez, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de cette youtubeuse, vidéaste et cofondatrice de la sonorité. De l'éclat au silence, anatomie des scènes creuses du slasher par Mylène Da Silva, 28 minutes. Le rire est le meilleur des remèdes. Entretien mêlé avec l'acteur Larry Drake et le réalisateur Manny Coto de 26 minutes. La mélodie de la folie par l'historien donc Randall B. Larson de 17 minutes. Le making-of d'époque et 4 minutes donc bande-annonce. Franchement, c'est vrai que on est quand même gâté donc sur ce contenu. Voilà. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous pensez bien sûr de ce Dr Rictus. Donc voici donc le livret donc de Marc Toulek. Ça donc ça fait toujours plaisir. Voilà. J'avais craqué donc pour ce pack, donc tout simplement ce pack tranchant. Et oui, donc on continue avec le magnifique Halloween, donc Halloween de Rob Zombie.
Écoutez, encore une édition, donc ESC Distribution, hein, donc c'est vrai qu'en ce moment, ils sortent quand même pas mal de petites pépites. Remontez donc aux sources du mal. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce Halloween donc de Rob Zombie, hein. Il y a un vlog donc sur la chaîne, hein, donc j'ai parlé de ce long métrage. C'est vrai qu'ils ont creusé hein, donc l'enfance donc de Michael Myers, et ça, c'était quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir. 34,99 €, hein, donc ça reste assez cher, mais c'est une édition donc limitée à 3000 exemplaires. J'ai la numéro 2000, donc 2700, donc 43. Voilà, donc écoutez, on va la déballer, hein, donc ce n'était pas donc encore fait, hein. Je vais certainement peut-être le regarder hein, donc ce soir, donc ça dépendra donc de l'heure qu'il sera. Donc après donc cette petite vidéo. Voilà, donc franchement c'est du rigide, hein, donc c'est très très solide. Voilà, donc écoutez, hein, ça fait plaisir. Le meilleur slasher que l'on ait vu donc depuis longtemps, signé l'écran fantastique. Voilà, donc écoutez, inclus un poster collector. On va regarder un petit peu comment il se présente. The Devil's Eyes. Nous avons bien sûr un poster, hein, donc comme d'habitude. C'est vrai que s'il fallait qu'on mette tous ces posters sous cadre, hein, il faudrait donc avoir une très très grande pièce. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est si c'est les deux mêmes visuels. Peut-être pas. Hein, donc on va regarder. Non, c'est un visuel un peu différent. Donc à vous hein, donc de faire votre choix si vous possédez cette édition. Voilà, donc écoutez, 3 disques quand même. Hein. C'est vrai qu'on dit 34,99 €, mais il y a quand même 3 disques dedans. Donc on a l'édition. Si je l'ai acheté, c'est qu'il y a la version donc censurée et non censurée. Voilà, donc écoutez, j'avais jamais vu hein, la version non censurée. Donc ce sera donc l'occasion. Voilà, docteur Samuel Loomis. Donc franchement, très très intéressant. C'est vrai que si je devais peut-être reprocher un petit peu ce film, quelque chose à ce film, c'est sa longueur. Je trouve qu'il est quand même très très long, hein, donc pour un remake. Encore une fois, hein, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je ressens à chaque fois que je vois donc ce film. Voilà. Rob Zombie a fait quand même un boulot donc remarquable. On continue, hein, donc si je me trompe pas, c'est encore donc ESC Distribution, et oui, hein, il n'arrête pas. Donc pour un prix de 26,99 €, je l'ai eu à la Fnac. Hein. Donc supplément inédit avec Jumpscare, le podcast donc qui aime les films d'horreur. Komodo, l'espèce menacée, c'est vous. Donc un film de Michael Lanthierry. Écoutez, c'était un film, hein, j'étais totalement donc passé à côté donc à l'époque. Si vous avez un avis, hein, dites-moi ce que vous pensez de ce film. Bah, j'étais passé donc complètement à côté. Et c'est vrai que c'est quand même un peu étrange parce que j'aime donc les films de bébêtes en général, hein, donc ça doit être dans la lignée donc d'Anaconda. Des effets spéciaux et une mise en scène d'une efficacité redoutable, signé Le Parisien. On a encore des suppléments donc très très intéressants. Commentaire audio donc et inédit avec l'équipe du podcast Jumpscare. Commentaire audio avec le réalisateur Michael donc Lanthierry, hein, making of de 11 minutes et des bandes annonces donc d'époque. Franchement, j'ai hâte, hein, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai par les créateurs des effets spéciaux de Jurassic Park. Donc il me tarde tout simplement de voir donc cette petite pépite. Je suis assez donc hypé, hein, donc on verra bien. Il y a quand même donc 2 disques dedans. On nous refougue tout simplement donc le DVD, hein, et ça a tendance à me casser, hein, donc un peu les coucougnettes, hein, pour être poli. Hein, donc Komodo à avoir, hein, donc ou à revoir. Si vous avez un avis, glissez-le donc sous cette page donc YouTube. C'est toujours un plaisir donc de vous lire. Je vous ai dit, hein, donc dans cette vidéo, je suis complètement barjot, hein, donc écoutez, j'ai pourtant donc la box VHS de Time Cop. J'ai voulu avoir le Digipack. Et oui, hein, je suis un véritable fan de Jean-Claude Van Damme. J'ai pas pu résister. Voilà, donc avant qu'il n'y en ait plus, j'ai voulu donc me procurer cette édition. Ça me permettra peut-être donc de mettre le poster, donc le deuxième visuel que j'aime beaucoup, hein, donc sous cadre. Hein, mes posters de Jean-Claude Van Damme, mes affiches la plupart du temps sont sous cadre. Voilà. Donc alors je l'ouvre, hein, également avec vous, hein, vidéo donc complètement donc unboxing, hein, comme tout le monde dit. Franchement,
je ne pouvais donc pas faire donc autrement. Je l'avais vu donc sur certaines chaînes YouTube, et c'est vrai que j'aime donc beaucoup ce genre d'édition également. Lisa, Wolverine. Et si maintenant je te l'imprimais? Donc écoutez, franchement, c'est un très très beau visuel. Max Walker, bien sûr, Jean-Claude Van Damme, ils ont tué sa femme il y a 10 ans, il est encore temps de la sauver. Et Gloria Robbins, ici, donc franchement, très très bien. Donc les visuels, c'est vrai que j'avais hésité d'acheter les deux visuels, donc VHS Box, chose que je n'avais pas faite. Là, vous avez donc bien sûr la fiche donc d'origine, le visuel que j'ai choisi donc sur ma box VHS, et le deuxième visuel que je trouve donc plutôt sympa, car nous avons Ron Silver, donc bien sûr le sénateur Mapkong directement donc sur cette affiche, et Gloria Robbins qui interprète tout simplement donc Fielding. Franchement, donc, je ne pouvais donc faire autrement. Je suis fan donc de J.C. Vidi. Alors celui-ci, je l'ai chopé donc tout à l'heure. Donc j'ai alpagué donc la responsable donc du centre Leclerc où je vais acheter donc mes Blu-ray. Elle me connaît très bien. Elle a été chercher donc le bac donc des nouveautés qu'elle va sortir demain donc pour les mettre en rayon. Celui-ci, donc je l'attendais avec impatience. Donc je lui ai pris, et celui-ci, oui, j'avais parlé d'Halloween tout à l'heure, mais je pense que je vais peut-être regarder celui-ci ce soir. Ça s'appelle In a Violente Nature. Encore ESC, donc distribution, c'est un slasher. Ça a l'air d'être très très intéressant, donc présenté au Festival international du film fantastique en 2025, cette année, le Grand Prix. Il a raflé donc le Grand Prix. Un slasher qui ne ressemble à aucun autre. Une œuvre donc inhabituelle, qui ne laisse pas indifférent, signée Los Angeles Times. Une expérience absolument fascinante sur la forme, signée donc The Guardian. Franchement, ça a l'air donc d'envoyer donc du très très lourd. J'en avais parlé donc dans les sorties de Blu-ray à venir. J'avais collé quelques gifs donc sur ma vidéo. Celle-ci donc sera sans montage. J'ai plus envie donc de me casser la tête à faire des montages de dingue. Comme ça n'intéresse pas grand monde, aujourd'hui je vais aller au plus simple. Alors inclus donc 5 lobbies, donc garde collector et un poster. Franchement, vous avez vu un peu le visuel donc avec ce tueur. Ça a l'air d'être un truc donc de malade. Tout ce qu'on aime bien sûr dans le slasher movie. Donc franchement, il a l'air, donc ça doit faire du bien donc d'aller se promener donc dans les bois. Donc franchement, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt très très glauque. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez donc qu'on aime ça, et c'est pour ça que j'aime vous répondre. Voilà, donc nous avons encore une fois deux visuels. Donc c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un look plutôt intéressant. Il a l'air aussi d'avoir un crochet un peu, donc comme dans Souviens-toi, donc l'été dernier. Et voici donc le deuxième visuel. C'est vrai que par contre le look à voir dans le film, mais je suis pas très convaincu par son masque. Alors nous avons donc quelques cartes donc collecteurs. Et ça, donc, ça fait donc plaisir. A Bloody Slasher, Tight Will Have You, Men's Nerized. Donc, excusez-moi pour mon anglais. Donc, à 2 balles. Franchement, bah écoutez, vous aimez les slashers, bah, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une bonne petite surprise donc avec ce film. Il me tarde donc de le voir. Il n'est pas très long, peut-être que je vais le regarder donc après donc cette vidéo. Ça dépendra bien sûr de l'heure qu'il sera. Voilà, donc je le range au fur et à mesure et je vous le remonte. Franchement, ça a l'air donc d'envoyer du lourd, du très lourd. Alors, ce que je m'apprête à vous présenter, Marco, le cinéphile de Caen, est complètement barjot. J'avais dit donc dans un live que je ne craquerais pas donc pour cette édition, car je possède déjà cette trilogie en Blu-ray 4K Collector Steelbook que je vais vous présenter rapidement. Je ne pouvais pas faire autrement que d'acheter donc ceci. Ce mec, ce Marco, ce cinéphile de Caen, est bien donc beaucoup trop faible. Mais quand j'ai vu donc le visuel et je suis amoureux donc de la trilogie de Christopher Nolan, franchement, je ne pouvais donc faire autrement que de la rentrer.
Franchement, j'ai vu un unboxing sur la toile et j'ai absolument adhéré pour ces visuels. Et pourtant, donc, je possède bien sûr ce Batman, donc Batman Begins. Donc, franchement, très très belle édition, bien fournie. Mais je collectionne donc ce genre donc de collecteur de chez Warner. Je ne pouvais faire autrement que de la rentrer. Batman Begins, donc j'aime donc énormément. Pour moi, Christopher Nolan a réalisé la meilleure trilogie sur Batman. Alors bien sûr, The Dark Knight, donc franchement avec l'interprétation de Heath Ledger dans le rôle du Joker. Franchement magnifique, très très beau visuel, hein, et donc ça restera donc impeccable parce que tout simplement donc c'est super protégé donc dans ce coffret collector. Hein. J'essaye de faire vite pour faire l'unboxing avec vous hein, donc de ce magnifique box. Alors, The Dark Knight Rises, hein, donc franchement, on conclut donc cette trilogie en beauté avec notamment Anna Hathaway, donc Catwoman, j'aime énormément. Franchement, donc ce sont de très très belles éditions. Je ne vais pas les revendre hein, parce que c'est vrai que il faut pratiquement tout donner. Hein, donc quand on vend donc ce genre donc d'objets collector, je préfère donc les garder. Ah, si un jour je me retrouve clochard, hein, donc clodo, on ne sait jamais hein, ce que peut être le lendemain, et ben je revendrai. Mais là, on est très loin donc de cela. Alors on va ouvrir hein, donc ce magnifique objet collecteur, et je serai donc curieux de savoir hein, donc ce que vous en pensez, parce que moi, les visuels donc vont peut-être diviser, hein, parce que ils sont complètement différents de ce qu'ils ont fait auparavant. En même temps, c'est intéressant, c'est ce qui rend donc ce coffret donc intéressant. Car si c'est pour avoir donc la même chose, donc aucun intérêt. Et apparemment donc ce coffret donc collecteur serait hein, tout simplement une édition donc limitée. Voilà, on va bien voir ça donc dedans. Je vais faire attention de ne rien abîmer parce que c'est encore bien sûr collé. Comme d'habitude, et c'est vrai que ça m'est arrivé donc d'ouvrir beaucoup trop vite ce genre d'édition et de pratiquement donc déchirer ce flyer. Et ça, je veux absolument donc éviter donc de le faire. C'est vrai que c'est quand même pas très très facile donc à ouvrir. Je vais essayer de le faire glisser. Hein. Et oui, hein, donc il faut le faire glisser. Ça glisse, Alice. Voilà, donc écoutez, franchement. Ça a l'air donc très très beau tout cela. Alors c'est vrai que c'est un visuel donc plutôt simpliste, mais moi j'aime beaucoup et c'est la continuité hein, donc qu'il y a donc également donc avec l'arrière de ce magnifique steelbook. Franchement très très belle édition. C'est sobre, c'est simple hein, donc et ça va à l'essentiel. Donc c'est magnifique donc glossy hein, donc mat. Donc et ça fait donc vraiment plaisir. Alors le Dark Knight, hein, bien sûr, le Chevalier Noir. C'est vrai que Heath Ledger, donc beaucoup adulte, Joker, avec Joaquin Phoenix. Donc franchement, moi je trouve que l'interprétation de Heath Ledger, hein, c'était quand même quelque chose d'absolument donc phénoménal. Voilà donc comment donc se présente hein, donc l'artwork. Je vais pas vous montrer l'artwork. Hein, elle a été quoique j'ai envie hein, donc de vous faire plaisir. On va regarder donc cette artwork hein, donc interne. Voilà donc après tout, hein, on a le temps. En plus ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu donc sur la chaîne. On y va, on se fait plaisir. Écoutez, magnifique, hein, Heath Ledger. Donc je vous laisse ma carte. Donc franchement très très belle continuité et ça fait donc grandement plaisir. Donc c'est vrai que quand on est collectionneur, on est un peu barjot par moment. Par contre, je n'ai pas craqué hein, pour le coffret hein, de Freddy Krueger. Donc non, ça c'était beaucoup trop cher. Et c'est vrai que certains Freddy Krueger, hein, ce n'est que mon avis bien sûr, ont très très mal vieilli. The Dark Knight Rises. Donc écoutez, franchement, très très bien. Moi j'adore donc cette trilogie. C'est peut-être celui que j'aime le moins sur les trois, mais ça fait donc largement le taf. Vous avez vu un petit peu la continuité hein, donc qu'il y a à droite et sur la gauche. Franchement, c'est très très bien réussi. Et ben on va regarder hein, donc l'artwork
interne donc de ce magnifique steelbook collector. Franchement, ils sont très cool, hein, donc ces artworks internes. N'hésitez pas à commenter, à liker donc ces vidéos hein, pour le référencement de la chaîne YouTube. Voilà, donc ça fait plaisir. Et nous avons un disque, donc ça c'est très bien foutu. Hein. C'est un steelbook, mais il n'y a pas donc de vidéo là-dedans. C'est tout simplement les goodies, les bonus hein, donc qu'ils ont glissés à l'intérieur. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Nous avons bien sûr, bah voilà, le certificat donc d'authenticité, hein, voilà, excusez-moi. Donc qui porte le numéro donc 12 673 sur 16 680, donc le voici. Voilà, donc c'est un collecteur donc limité. Donc ça, c'est toujours très cool. Ça, je ne sais pas ce que c'est que ça. Donc c'est plutôt chelou. Hein. Donc écoutez, c'est des maquettes, hein, bien sûr, hein, de la Batcave, donc de Batman. Franchement. Bah écoutez, hein, c'est quand même très intéressant et en plus les goodies sont quand même différents de ce qu'on nous avait donc déjà glissé dans les autres éditions que je vous ai montré. Voilà, donc franchement ça se respecte. Hein, voilà, ils ont fait autre chose. Ils auraient pu se contenter de refourguer ce qu'on avait déjà, mais non, hein, ils ont travaillé un petit peu ceci. Alors The Dark Knight, donc trilogie, nous avons certainement de très belles cartes. Par contre, peut-être que là, je les aurais peut-être donc en doublon. Eh bien, écoutez, ces cartes sont magnifiques. Hein. Ce sont tout simplement donc des cartes donc 3D. Et ça fait donc super plaisir. Donc franchement, ça change un petit peu. Alors là, nous avons donc ce qu'on appelle un peu des bannières. Hein, donc des bannières, bien sûr, de la chauve-souris. Ça, c'est plutôt ce qu'on voit donc au début donc de Batman, donc Begins. Donc franchement, très bien. Je sais pas, dites-moi hein, ce que vous pensez donc de cette trilogie. Moi, j'aime pas le cinéma de Christopher Nolan, mais franchement, ces Batman sont absolument resplendissants, hein, de l'action, de l'aventure, rythmé, donc super écrit, super bien joué. Christian Bale, pareil, hein, très bonne prestation, donc dans le rôle donc du Chevalier Noir. Ra's al Ghul, donc Liam Neeson. Donc franchement, c'est vrai que faudrait que je regarde. Hein, donc s'ils ont fait donc des doublettes, donc niveau carte collecteur, mais peut-être pas, hein, parce que jusqu'à présent, ils ont fait donc quelque chose de super inédit. Voilà. Donc pour la somme de 129 € donc 99, oui certes donc ça reste donc une somme, mais c'est un objet collecteur que je vais pouvoir donc rentrer hein, tout simplement donc avec mes autres éditions donc de ce genre. Hein. J'ai Mad Max, j'ai Matrix, j'ai le Monsterverse, j'ai la trilogie d'Halloween, donc bien sûr de David Gordon Green. Et donc, et celle de James Bond, hein, donc 007 avec donc Sean Connery. Voici donc le visuel de l'artwork donc interne de ce magnifique collecteur. Écoutez, franchement, bah, j'ai craqué. Hein, donc c'est vrai que ça fait une belle petite somme donc d'argent, mais on va pas emporter hein, donc notre pognon au cimetière. Je vous remontre un petit peu donc cette magnifique édition. Et bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier donc de m'avoir suivi donc attentivement. Hein. Je ne vous demande absolument de rien faire, hein, donc faites ce que vous voulez. Et un de ces jours donc sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.